De saint Augustin, Sermon 35, le sage et l'insensé. Proverbe 9, 12. Quand on n'écoute pas avec négligence les divins oracles, on peut être surpris de cette maxime. Mon fils, si tu es sage, tu le seras pour toi et pour tes proches. Mais si tu deviens méchant, toi seul en porteras la peine. Quelle interprétation droite peut-on donner de ces paroles ? Est-ce que la vie corrompue du prochain ne nous attriste pas comme nous réjouit la vie vertueuse ? Si l'on estime qu'il s'agit ici de persuasion et que le sage profite de sa sagesse et en fait profiter ceux à qui il l'inspire, comment peut-on dire que celui qui devient méchant porte seul sa peine, la peine de sa méchanceté, puisqu'il est dit des insinuations des méchants, les entretiens pervers corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. N'est-ce pas ce que crie encore ce héros de la charité ? Si un membre est honoré, tous les autres se réjouissent avec lui, et si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Comment donc est-il vrai de dire « Mon fils, si tu es sage, tu le seras pour toi et pour tes proches. Et si tu deviens méchant, toi seul en porteras la peine. » Comment me réjouir de la bonté de quelqu'un quand sa méchanceté ne peut me rendre méchant contre moi-même ? Comment être heureux d'avoir retrouvé quelqu'un lorsque, sans danger pour moi, il pouvait rester perdu ? Être sage, n'est-ce pas être un membre plein de santé, avec lequel se réjouissent les autres membres ? Comment donc le méchant portera-t-il seul la peine de sa méchanceté, puisque tous les membres souffrent semblablement avec le membre malade ? L'esprit ne sera point en paix si cette question n'est résolue. Elle le sera avec l'aide du Seigneur, si d'abord nous croyons avec une pleine certitude, si nous regardons comme une vérité immuable et inébranlable ce principe, que nul ne saurait être bon de la bonté d'autrui, ni méchant de la méchanceté d'autrui. Ce qui fait dire à l'apôtre, chacun de nous portera son propre fardeau. Galates 6, 6. Et ailleurs, ainsi chacun de nous rendra compte pour soi-même. Romains 14, 12. Il dit encore que chacun éprouve ses propres œuvres et alors il trouvera sa gloire en lui-même seulement et non dans autrui. Galates 6, 4. Le prophète Ézéchiel exprime la même vérité. L'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est également à moi, l'âme qui péchera mourra elle-même. Ézéchiel 18, 4. Il a pour but dans tout ce passage de montrer que les enfants méchants ne sont point soulagés par les mérites de leurs parents et que les enfants vertueux ne souffrent point de leurs vices. Une fois ce principe indubitable fortement établi en nous, examinons en quoi nous rendons service au prochain et distinguons avec grand soin ce que nous désirons pour notre salut de l'affection que nous témoignons au prochain. Si tu es bon, ce n'est point de la bonté d'autrui, c'est de la tienne. Néanmoins, cette bonté qui est en toi et qui te rend bon fait que tu jouis aussi de la bonté d'autrui, non pas en la lui empruntant, mais en l'aimant lui-même. De même, si tu es méchant, tu ne l'es pas de la méchanceté d'autrui, mais de la tienne, et cette méchanceté fait que tu n'aimes pas le prochain comme toi-même. Car alors tu ne t'aimes pas toi-même, puisque tu aimes ton plus cruel ennemi, le péché. Il ne t'attaque pas à l'extérieur, tu l'as introduit dans ton âme, et pour l'aider à te vaincre plus facilement, tu le secondes contre toi-même. En aimant ainsi l'ennemi qui t'inflige une si honteuse défaite, tu es manifestement convaincu de te haïr toi-même, et tu vérifies cet oracle divin, aimer l'iniquité, c'est haïr son âme. Psaume 10, verset 6. Aussi, par là même que l'on est bon, on se réjouit du bonheur des autres, comme on s'attriste de leur malheur. Alors surtout, on mérite le nom de prochain, puisque le prochain est celui qui nous regarde de près, c'est-à-dire qui nous considère avec bonté.
Or si tu es sage, tu le seras non seulement pour toi, mais encore pour celui qui sera ton prochain dans ce sens. Il ne sera pas bon de ta bonté, mais sa bonté lui fera aimer ton bonheur. Si au contraire tu deviens méchant, tu en porteras seul la peine. Il ne la partagera point avec toi. En effet, ta méchanceté ne le rendra pas méchant, elle lui inspirera plutôt de la compassion. Il s'attriste de tes vices, il n'en est pas puni. Cette tristesse témoigne de son amour et de ta perte. Elle te condamne et elle le couronne. Elle t'accable et elle l'élève. C'est aussi pour ce motif qu'il est écrit « Obéissez à vos supérieurs, car ils veillent comme devant rendre compte de vos âmes, afin qu'ils remplissent ce devoir avec joie et non avec tristesse, ce qui ne vous serait pas avantageux. » Hébreux 13, 17. Il ne vous est pas avantageux d'être chargés de leur tristesse, mais il leur est utile de s'attrister de votre méchanceté. Ainsi donc, regarde les bons comme tes proches, et sois bon, non pas de leur bonté, mais de la tienne, reconnaissant toutefois qu'elle ne vient pas de toi, et qu'elle t'a été octroyée par Dieu lui-même. Qu'as-tu en effet que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens 6, 7. De cette manière, si tu es sage, tu le seras pour toi et pour tes proches, à qui il est avantageux de se réjouir de ta vertu. Mais si tu deviens méchant, tu en subiras seul la peine, et non pas eux, puisqu'il leur est avantageux aussi de s'attrister de ta méchanceté.